et l'équipe de Champagne Basket. Devin Davis, Neil Sacco. Et c'est Nadir Hiffi qui capte cette balle et qui va avoir l'occasion d'organiser la première action de ce match. Oh, ça c'est trop facile à 3 points, il y avait beaucoup de liberté, il y a une faute ensuite de commise. Il va falloir se montrer agressif. Benoît Mangin avait l'opportunité trop facile d'inscrire les premiers points du match. Il ne l'a pas saisi fort heureusement pour Champagne Basket, mais il ne faut pas, dès la première seconde, là, il donnait ce genre d'impression, clairement, Stockton. Lui qui est arrivé il y a peu, à cette fin de saison, l'ancien meneur de Cholet Basket. Jean-Philippe Daly. Dans les airs, le shoot mi-distance parfaitement réussi de Michael Stockton. Et les premiers points de la soirée pour Chalon-Reims et le meneur américain. Benoît Mangin qui fait tout le tour pour retrouver là-bas dans le corner. Nadir Hiffi maintenant, il reste 8 secondes sur cette possession. On n'arrive pas à s'introduire à l'intérieur pour l'instant. Mouftahou Yarou est là, mais pas servi. On prend le shoot à 2 secondes de la fin et ça rentre. Le Portel qui revient à 2 partout. Charles-Noé Abouo. Et derrière la réponse, une nouvelle fois, c'est Michael Stockton qui vient scorer pour Chalon-Reims. Et le premier tir primé à 3 points de ce match, un peu trop long. Le rebond, il est pris par Michael Stockton. On voit énormément dans ces premières secondes. La lutte à l'intérieur, Grantham, on est ressorti. Il y a 5 secondes, il va falloir prendre le shoot. Le contre magnifique de Charles-Noé Abouo, c'est récupéré ensuite par Benoît Mangin. Devin Davis qui va aller à l'intérieur, donc il préfère ressortir. On prend son temps, il reste du temps sur cette possession justement. Nadir Hiffi, Davis, Mouftahou Yarou bien pris par Daly. Alors on retrouve Nadir Hiffi, bien joué l'extra passe. Pour retrouver Devin Davis, ça ne rentre pas et ça revient dans les mains. Pour l'instant, il aimante tous les ballons. Michael Stockton, oh la bonne passe à l'intérieur. Voilà, on retrouve le Stockton de Cholet. La magnifique intuition pour servir son coéquipier Neil Sacco qui sous le cercle permet à Chalon-Reims de mener 6-2. Le passeur Stockton qui a toujours cette vision du jeu pour le meneur de 32 ans. Benoît Mangin à 3 points. Et il a eu raison cette fois-ci. La deuxième tentative aura été la bonne. Il n'était pas attaqué, Benoît Mangin. Le premier tir primé de cette partie. 7-21 à jouer encore dans ce premier quart-temps. Et Michael Stockton. Pour retrouver Sacco, Daly demandait la balle. Il était tout seul. On préfère ressortir. La réponse peut-être à 3 points. C'est un petit peu long cette tentative malheureusement de Dante Grantham. Et la contre-attaque. Benoît Mangin pour mener. Yarou, tête de raquette à 3 points. Le Béninois sans réussite. Il y a du rythme là, ça commence à s'accélérer dans ce match. Il est passé outre la défense agressive de Charles-Noé Abouo, Michael Stockton pour retrouver Grantham avec la planche, pas de faute. Et la contre-attaque, Nadir Hiffi en transition. Mouftahou Yarou sous le cercle. Ah, c'était compliqué de faire le tour de Neil Sacco. La balle est perdue par les stylistes. Daly est parti dans cette série de dribbles et qui fort heureusement parce qu'il était allé là-bas complètement s'enfermer va obtenir une faute. La première faute d'équipe du Portel dans ce premier quart-temps. 6-5 pour Chalon-Reims. Chalon-Reims qui doit évidemment s'imposer ce soir, même s'il y a eu la défaite à la dernière seconde. Se sont fait crucifier par Hugo Invernizzi. Eh bien, il y a eu de très belles choses face au Limoges CSP et on verra s'ils sont capables de les reproduire ce soir. Benoît Mangin. Nadir Hiffi, peut-être les premiers points de Nadir Hiffi ce soir. Les voici pour celui qui fêtera ses 20 ans le 16 juillet prochain. Grand espoir du Portel et de Betclic Elite. 20 matchs cette saison, 6 points en 19 minutes de moyenne, mais de très très belles choses. Et notamment ces dernières semaines, il est clairement en train de monter en puissance. Grantham à 3 points, ça ne rentre toujours pas, mais le rebond est pour Neil Sacco. Avec la faute en plus à suivre
sous le cercle pour Nils Sako qui va aller au lancer franc. 7,6 rebonds de moyenne, c'est le 3e meilleur joueur du championnat dans cet exercice. Malgré cette étiquette de lanterne rouge de Chalon-Reims, Salon estime que la faute a été commise avant le shoot du joueur de Champagne Basket. Ce sera donc pas à lancer franc. Oh là, le alley-oop qui a failli finir en dunk, c'est malheureux. Nils Sako qui n'a pas pu conclure, c'était magnifique cette passe une nouvelle fois. Le caviar. Et derrière Charles-Noé Abou, la bataille sous le cercle et la faute sur la tentative de Charles-Noé Abou. Là, ce sera lancé franc pour le Portel. Oula, le caviar. C'est dommage que Nils Sako n'ait pas pu à une main mettre cette balle au fond. Ça aurait été l'une des actions de cette journée, à coup sûr. Abou qui réussit son premier lancer franc. Et toujours cette ambiance spécifique, la fanfare du Portel. Dans le chaudron, il y a du monde ce soir évidemment, c'est un match décisif qui peut permettre à cette équipe de se maintenir en Betclic Elite. Saloumou entame, c'était pour Dali, il y a faute commise et le ballon est perdu et rendu aux joueurs du Portel. Le Portel qui a repris l'avantage, plus 4 pour les joueurs d'Éric Girard. Avec 4 points de Charles-Noé Abouo, 3 points de Benoît Mangeant et 3 points de Nadir Ifi. Le voici justement, Nadir Ifi. Taouiarou pour l'instant, pas en réussite depuis le début de cette partie. Charles-Noé Abouo qui a retrouvé le pivot béninois, l'ancien des Sharks d'Antibes, du MSB notamment, sous le cercle. Il a fait parler sa puissance. Taouiarou face à Nils Sako qui remporte son duel. Plus 6. Ouh, bien joué là. Michael Stockton qui préfère ressortir avec Saloumou à 3 points. Ils sont pas en réussite pour l'instant. Très bien joué cette extra passe pour retrouver à l'intérieur. Sako. Et cette fois-ci, ça finit par rentrer à 3 points. La tentative de Coleman qui lui justement fait son retour ce soir. C'est la bonne nouvelle pour Thomas Andrieux. Il est rentré sur le parquet et il fait la diff. Devin Davis. La réponse au tir primé de Devin Davis. Stockton. Mister Caviar. Ouh, le gros dunk, là parfaitement claqué, magnifique, il y a une main de Jean Saloumou. Facile, hein. Ayarou, la fin de shoot. Le duel des deux numéros 8 face à Sako. On revoit la même. Post-up, Mouftaou Yarou de sa main droite. Toujours ce plus 6 pour les stylistes. Stockton dans ses œuvres dans ce début de match. Le shoot mi-distance. Ouh, il est bien parti dans cette rencontre, Michael Stockton. On revoit celui qui a fait briller Cholet. Benoît Mangeant. Il y a un petit fait des arbitres. On tentait de trouver à l'intérieur Mouftaou Yarou. Une faute défensive. Qui garde la possession. Et Johan face à Butaille notamment qui a fait son entrée. Et Mathieu Wasekowski également. Entrée de Gany Lawal côté Champagne Basket. Face à Butaille, le voici servi. Benoît Mangeant à la passe D. Conclusion, Mathieu Wasekowski. On a deux joueurs très collectifs ce soir, Stockton et Mangeant. Saloumou. La faute offensive accordée par les arbitres à la faute de Jean Saloumou.
numéro 13. Et avec le musique de l'FPP, mesdames et messieurs, on a besoin de vous, de tous, le champion. La remise en jeu Mathieu Wojciechowski. La place aussi mise en place par les joueurs de Champagne Basket, c'est Coleman en l'occurrence. Johan passe à bouteille avec Benoît Mangin, désormais servi le meneur qui est allé chercher cette balle pour organiser ce système retrouvé à l'intérieur peut-être. Wojciechowski, la possession est conservée par le SSM. On remet le chrono à 14 secondes. Il reste 2,42 dans ce premier quart-temps. Plus 6 pour les stylistes. Sortie de Deville. Et entrée de Fabien. Emio Lujobi qui a fait son entrée pour la première fois ce soir. Mangin face à Bouteille. Le gros duel face à Gani Lawal. Et le coup de sifflet des arbitres pour une faute défensive. La 4e faute d'équipe désormais. Chalorens dans la pénalité. Et de lancer à suivre pour Johan Passat-Bouteille. Et temps mort. Demandé le premier de cette soirée. Plus 6 pour le Portel. L'occasion pour la première fois ce soir de jeter un coup d'œil au scoring. Charles Abou est à 4 points, de même que Mouftaou Yarou, 3 points de Davin Davis, Nadir Efi et Benoît Mangin. 63% de réussite dans ce début de match, 3 sur 7 à 3 points pour les joueurs du Portel à Chalorens, c'est bien pour l'instant. C'est Michael Stockton avec son 3 sur 3, 100% de réussite au tir, 2 rebonds déjà, une passe décisive qui fait le meilleur début de match, mais on l'avait bien sûr noté. Ils sont à 1 sur 5 par contre à 3 points, 20% seulement de réussite, 6 sur 13 au tir pour le CCRB Champagne Basket qui pour l'instant s'appuie heureusement sur un excellent Michael Stockton. Je vous rappelle qu'il y a d'autres affiches ce soir en Betclic Elite. Ça commence à 20h30 entre la JDA et le Limoges CSP. Et puis le derby francilien que toute l'île de France attend entre les Mets 92 et Nanterre 92. C'est sur Sport en France ce soir. Cette très très belle affiche de notre championnat de Betclic Elite avec de l'enjeu pour Nanterre qui peut chipper la 8e place qualificative pour les playoffs. Au Mans, au MSB, c'est l'objectif de Pascal Donadieu et de ses hommes, bien évidemment. Allez, ça va repartir, on retourne au lancer franc, Johan Passat-Bouteille sur la ligne. Étant également un fervent supporter de l'ESS, la voiture au sport, avec les musiques de l'EFPP. Lui qui, dans cet exercice, tourne à 75% de réussite cette saison. Dans cette belle ambiance du Chaudron, le premier lancer franc réussi. Et après ce deuxième lancer franc raté, possession conservée par le CCRB. C'est Dante Grantham qui a effectué la remise en jeu et c'est Stockton qui est à la main. Michael, son prénom, tout le monde connaît évidemment son père, manche champion de NBA. La tentative à 3 points, il s'est mis derrière la ligne et c'était bien fait pour Orlando Coleman. Malheureusement, ça n'a pas été suivi de réussite. Toujours cet écart de plus 7 en faveur des stylistes. Et la faute des arbitres, signalée par les arbitres, non pas la faute des arbitres, la nouvelle faute qui va donner lieu évidemment à lancer franc puisque désormais on est à 5 fautes sifflées dans ce carton. C'est Benoît Mangin qui se présente sur la ligne. Premier lancer franc à suivre pour Benoît Mangin à 2 minutes 7 de la fin de ce premier quart-temps, plus 7 et peut-être plus 8. Voilà qui est fait pour le Portel.
absent contre Limoges, Enzo Gudusina est lui là. Également, il a du temps de jeu, tant mieux pour Thomas Andrieux, le CCRB. La prise à 2, là on trappe sur justement Gudusina, qui va quand même prendre ce tir à 3 points. Oh, c'est court, c'est dommage, mais ça va revenir. Possession conservée, la deuxième chance, et même, non pas le même joueur, mais en tout cas encore raté sur la tentative d'Orlando Coleman. Et l'écart qui grimpe tout doucement. Face à Butey sous le cercle qui fait parler sa puissance, c'est nettoyé, c'est dégagé, mais c'est récupéré. Passe à Butey tout seul qui cette fois-ci va pas aller dunker, mais va mettre avec la planche ce shoot 24-13. Plus 11 désormais pour les stylistes. Enzo Gudusina avec Coleman. Il a pu profiter de l'écran de Gani Lawal. Tenter de retrouver sous le cercle, il y a une faute commise. Troisième faute du carton pour le SSM. Et la possession est donc toujours dans les mains de Champagne Basket et de Jean Saloumou pour effectuer cette remise en jeu. Changement pour le SSM. Sortie de David. Entrée de Tadas. Changement pour Champagne Basket. Entrée de Fabrice Silver. Le Belge qui effectue cette remise en jeu. Pour retrouver Coleman, bien pris, c'est compliqué là de prendre un shoot dans cette position. Là on fait tourner jusqu'à Gudusina. La bonne défense, non, sanctionné. Ça me paraissait licite là, il était peut-être un peu trop proche sur la prise d'écran. Johan passe à Butey, toujours est-il que les arbitres sifflent une nouvelle faute défensive contre le Portel. Dustin Ware va profiter de l'écran d'Enzo Gudusina, mais là c'est compliqué défensivement, il y a de l'agressivité, les moves se font et passe à Butey qui intercepte, et Wojciechowski qui est déjà de l'autre côté en transition et qui va aller claquer ce dunk. Mathieu Wojciechowski qui arrange la poule évidemment pour le Portel qui mène 26-13 dans ce premier quart-temps, il reste 30 secondes. Ah, ils sont bien là, dynamique défensivement, il y a du jus. Ils sont agressifs dans le bon sens du terme. Gudusina. La faute, une nouvelle fois de Johan Passa Butey. 17 secondes et 4 dixièmes à jouer dans ce premier carton par une départ. Au palais de tirage, 26 pour le SSM, 13 pour Champagne Basket. Changement, sortie de show. Et entrée de move. Johan Passa Butey qui après cette faute va aller se rasseoir sur le banc et retour de Mouftaou Yarou. Et lancer franc, parce qu'on est désormais dans la pénalité bien sûr. Enzo Gudusina sur la ligne des lancers. Qui n'a pas manqué de réussir sa tentative. Deuxième à suivre. 26-14, peut-être 26-15 pour revenir à 11 points. Voilà qui est fait. Ça gagne Lawal, Mouftaou Yarou qui devrait faire ressortir avec Olujobi à 3 points. Ouh, mais ça revient sur Yarou, en fin de possession, la balle est perdue. Et la fin du carton même plutôt. Voilà pourquoi les sirènes ont retentissent 26-15. Orlando Coleman. Oh, bien joué Gani Lawal qui va aller claquer le dunk ensuite après cette défaite avec facilité de Mouftaou Yarou sur la bonne passe de Dustin Ware. Olujobi avec Benoît Mongin. Il se recule, le step back de Benoît Mongin et le tir à 3 points du meneur du Portel, magnifique action. Le petit pas en arrière pour être derrière la ligne et la tentative à 3 points
Il confirme son excellent début de partie. Ensuite, il y a l'intervention de Mouhtaou Yarou. Et on va envoyer de l'autre côté Mathieu Wojciechowski qui, même de dos, réussit à mettre son shoot. Ça fait 31-17. Ça fait un début de deuxième quart-temps très dur pour Champagne Basket. Là, clairement, coup sur coup, le 3 points et la perte de balle, l'interception rapide de Mouhtaou Yarou. Pas franchement en route vers l'exploit les joueurs de Thomas Andrieux. On rappelle qu'une défaite ce soir les condamnerait à une descente en Pro B la saison prochaine. Champagne Basket qui n'a plus gagné depuis le 4 février dernier. 11 défaites consécutives. Le dernier succès, eh bien, c'était à la maison face à Fos-sur-Mer, 81-72. 31-17, Benoît Mangin. On retrouve Nadirifi, c'était pas forcément un cadeau cette passe. Le tir de Nadirifi qui ne finit pas dedans, mais ça revient sur Benoît Mangin. Le petit shoot là de Benoît Mangin, il en a un tout petit peu trop mis. Oh, ça va quand même faire du bien cette tentative lointaine à 3 points et qui rentre. Je crois que c'était Jean Saloumou. Nadirifi, la très bonne passe pour retrouver Olujobi dans le corner. Magnifique passe et derrière Femi Olujobi qui vient punir. Plus 14, attention. Coleman là qui s'est bien défait du marquage et derrière sans parvenir à régler la mire. Et Wojciechowski qui traverse tout le terrain. Oh, le gros contre de Gani Lawal sur Mathieu Wojciechowski qui est allé ensuite s'empaler dans les quelques spectateurs et objets publicitaires du Chaudron. Il n'est pas blessé, ça c'est la bonne nouvelle. Et la remise en jeu à suivre. La possession est conservée par les joueurs du Portel. Avec Montpiarou. J'ai cru qu'il allait prendre le tir, il était loin Benoît Mangin mais en confiance. Olujobi lui aussi est en confiance face à Gani Lawal. Il lui a mis au-dessus, magnifique Femi Olujobi. Plus 16, l'addition est en train de se corser déjà pour Chalon-Reims. Et Olujobi qui est là derrière et qui met un gros stop à Gani Lawal. Ah, ils sont en train de prendre le dessus là, dans les têtes. Benoît Mangin qui fait mal et qui enfonce un peu plus. Plus 18, temps mort logique. Temps mort logique, là c'est très compliqué ce début de deuxième quart-temps. On est sur une série très dure. Il y avait 26-15 à l'issue du premier quart-temps. Déjà 12 points inscrits en 3 minutes. 12 points encaissés en 3 minutes. C'est très dur. Pourtant, Michael Stockton avait donné le rythme en tout début de partie. Ils étaient plutôt bien, j'avais l'impression, les joueurs de Chalon-Reims, même si c'est vrai que dès la première action, il y avait un oubli défensif sur Benoît Mangin. Et là, ça fait très mal. Et Thomas Andrieux obligé de rappeler ses hommes. C'est le match de la dernière chance et on n'a pas l'impression ce soir d'avoir une équipe qui a le couteau entre les dents. Surtout défensivement. Parce que pour l'instant, le Portel est sur une très haute série. 38 points inscrits. Portel qui tourne seulement à 76 points de moyenne cette saison. Inscrits, ils en sont à la moitié. En seulement, en seulement 13 minutes. C'est dire. Allez, la fin du temps mort. Et le retour sur le parquet. Dali à 3 points, Jean-Philippe Dali, le rebond est pour Femi Olujobi.
Nadirifi face à Dustin Ware. C'est ça qu'il est capable, hein, dans les crosses, dans les dribbles. Nadirifi de faire des très très grosses différences. Il nous l'a montré cette saison. L'extra passe pour Benoît Mangin qui était en face du cercle. Ça fait gamelle. Dustin Ware qui a fait le tour de l'autre côté, qui a mis au-dessus. Le rebond va être pour Dali. Mais ils sont 3 face à lui. Il n'a pas pu prendre ce shoot et évidemment, il a fait beaucoup trop de passes en Philippe Dali. L'ancien joueur du Mans. La balle est perdue et rendue au stéliste. Azera qui rentre en jeu pour le Portel. C'est lui qui est servi d'ailleurs. Et qui va aller organiser un petit peu les systèmes de son équipe. Tadas Pazera qui a donné à Moufiarou. Charno Yabouo qui attend une solution à l'intérieur peut-être. Non, il a préféré retrouver à l'extérieur Moufiarou qui prend pas le shoot. Il reste 1 seconde. Pazera là, c'est Moufiarou qui a complètement qui a pas joué, qui a refusé de prendre ce tir. C'était pourtant le jeu. Et quand on refuse le jeu, eh bien ça donne ce genre d'action un peu chaotique. Pazera qui défend sur Boudoussina. Il a réussi quand même à faire le tour. On ressort avec Dustin Ware. Il est très loin, Dustin Ware. Et Dali qui va pouvoir prendre ce rebond. Et cette fois-ci tout seul. Est-ce qu'il y avait un coup sur Olujobi qui se tient la nuque. Mais pas de faute sifflée par les arbitres. Et Dali qui a pu cette fois-ci sans difficulté inscrire 2 points de plus. 38 à 22 pour le Portel. Bien joué la pénétration de Charles-Noé Abouo qui n'ajoutera pas 2 points de plus pour les siens et Dustin Ware à la relance. Il faut du rythme côté CCRB, la faute d'Olujobi sur Dustin Ware. Et c'est la première faute de ce deuxième quart-temps alors qu'on est déjà à 4,56 du terme. Le retour de Michael Stockton annoncé par Thomas Andrieux. Avec Stockton sur le parquet, ça va déjà un peu mieux. On l'a vu en début de match. Dali, Boudoussina, qui tout seul va aller au bout. Mais il est contré derrière. Gani Lawal qui remporte son duel. Duel de costaud en altitude. Olujobi, il a eu raison de prendre ce shoot sur Dali qui s'y attendait pas. Il a pris ses responsabilités et ça fait 40 désormais. Le compte est rond, le compte est bon pour le Portel, plus 16 face à Chalorens. Ah, c'est des tirs faciles là qu'il ne faut pas louper. Il faut mettre un peu le doute. Ifi qui a tenté de trouver Mouftaouyarou en hauteur, c'est fait. Il redonne la balle à l'intéressé et la faute. Changement pour Champagne, basket entre le numéro 8 et Sako. Et on change de pivot de part et d'autre. Johan passe à Butaille au Portel et retour de Nil Sako à la place de Gani Lawal. Passe à Butaille, le voici servi. On va faire ressortir avec Nadirifi. Pour complètement manquer la tentative de Johan passe à Butaille. Et derrière, il va commettre la faute sur la percussion, le drive de Jean Saloumou, le Belge. Deuxième faute équipe dans ce deuxième quart-temps. 3,47 à jouer au compteur. Et lancer franc à suivre. Pour le SSF sorti de chaud. Passe à Butaille, effectivement il sort parce qu'il avait déjà pris je crois 2 fautes tout à l'heure. On va vous dire ça. 3 fautes. Troisième faute personnelle effectivement pour Johan passe à Butaille. Le lancer franc
est manqué, on en reste là. Jean Saloumou, deuxième chance. Changement pour le système sorti de Nadir. En fait du Benoît. Et avec les supporters, les musiciens se mettent prêts. 15 points d'écart pour l'équipe qui reçoit le Portel dans le Chaudron dans ce match coup près pour le maintien en Betclic Elite entre une équipe du Portel qui peut se rapprocher ce soir et assurer quasiment son maintien définitif et Chalorens qui peut malheureusement valider et composter son billet pour la Pro B. Olu Joby dans ses œuvres tout à l'heure il était à peu près comme ça, il s'était retourné, la faute sifflée par les arbitres, la faute de Jean-Philippe Daly. Ah, il est allé la chercher celle-ci, hein. Clairement là il a joué à l'expérience Olu Joby. Les joueurs de Champenois remis en jeu de l'ICSM. Changement pour Champagne Basket au numéro 2. Benoît Mangin, le flotteur, ça finit dedans. Bien joué Michael Stockton qui s'est retourné avec la planche, la technicité, le talent de Michael Stockton. Et derrière en deux passes on est déjà quasiment sous le cercle même si Charles-Noé Abouo va perdre la balle. Ah, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas plus de temps de jeu Stockton, à chaque fois qu'il est là il fait des différences. La faute, il provoque la faute justement là. C'est un nouveau temps mort demandé cette fois-ci du côté du Portel par Eric Girard pour parler un petit peu avec ses hommes. 42 à 27, je vous parlais de Stockton. La Champagne Basket. Alors c'est stade justement depuis le début de la soirée. Michael Stockton, il est à... Il est là, 8 points, 4 sur 4, on est toujours à 100% au tir. 2 rebonds et une interception, une passe décisive. Il est à 12 dévals. C'est clairement le meilleur joueur de son équipe avec 9 minutes 57 de jeu dans cette partie. Et la meilleure éval côté, on a Olu Joby qui est à 11 dévals, mais c'est bien Benoît Mangin qui est à 16. Déval, il est à 4 sur 7 au tir, 12 points inscrits, 2 sur 2 au lancer, 5 passes décisives, 2 rebonds, et 5 passes décisives, on ne sait pas, peut-être qu'il peut viser le double ce soir Benoît Mangin. Bon anniversaire Fado. Fidèle supporter, il y a un qui va mal. Bravo Fado. Tentative à 3 points, il était seul et ça confirme les difficultés ce soir de Champagne Basket dans cet exercice. Jean Saloumou qui échoue une nouvelle fois. Ah, tu vois, c'est comme si... Charles-Noé Abouo. Le duel entre Nil Sako et Mouftaou Yarou. La balle va rester dans les mains des stylistes.
Abouo dans les airs, là, alley-oop et la conclusion magnifique de Neil Sako. Ah, c'était pas Charles-Noé Abouo, évidemment, c'était Enzo Gudusina, pardon. Et le alley-oop, en tout cas, il est bien fini par Neil Sako. Et le voici justement Enzo Gudusina qui est agressif là pour gêner Benoît Mangin dans sa progression. La remise en jeu pour les joueurs du Portel, mais ça gagne quelques au rugby. On féliciterait Enzo Gudusina, on gagne du terrain, c'est bien, on va pouvoir remonter. Et ça montre surtout un petit peu à ses coéquipiers son envie, son agressivité pour retourner un peu la situation ce soir, 42-29. On salue également les Panda Tournettes, section enfants du basket, venus à plus de 70 ce soir. Bienvenue aux Panda Tournettes également au Chevron. Bienvenue à vous. Oh, Michael Stockton qui était pas loin là de récupérer cette balle, il n'est pas du tout d'accord avec la décision arbitrale sur Nadir Ifi. Ah, c'est mieux là dans l'agressivité depuis le temps mort de Thomas Andrieux. On voit des attitudes un petit peu différentes, plus d'envie, même si pour l'instant les arbitres ont sifflé plutôt en faveur du Portel. Et la faute de Gudusina sur Benoît Mangin. Les deux meneurs face à face. Un petit peu plus haché là dans cette fin de deuxième quart-temps. On en reste pour l'instant à 42-29. Olujobi qui s'est retourné, qui a mis ce shoot magnifique. Lui aussi est en feu ce soir. Femi Olujobi qui montre de très très belles choses à l'image de sa saison. Stockton, la passe dans les airs pour Sako. Mister Caviar, clairement, Michael Stockton toujours aussi impressionnant depuis son passage à Cholet. Il n'a pas changé. Olujobi qui n'a pas pu trouver à l'intérieur. Si c'est fait. Ah, c'est trop court cette tentative de Charles-Noé Abouo. Et on confie les clés à Stockton. Et ensuite, le shoot, ça finit par rentrer de Dante Grantham. 44-33, ils sont en train de revenir là. Ils font un bon passage. Les joueurs de CCRB, 44-33, 11 points d'écart. Et 37 secondes à jouer avant la mi-temps. Abouo sur la prise qui a fait la différence. Ah, qui derrière rate le plus facile. Il était très très loin Enzo Gudusina et il confirme les difficultés à 3 points de son équipe ce soir. Il va avoir une deuxième chance parce qu'ils ont pris le rebond offensif. Les joueurs de Thomas Andrieux, il reste 10 secondes, ils vont évidemment aller au bout de la possession et ça fait du bien dans les têtes et ça offrirait une très belle deuxième mi-temps s'ils allaient mettre ce shoot avec Stockton. C'est raté malheureusement. Il restera 1 seconde 7. Est-ce qu'il y a oui, il y a eu un coup de sifflet je crois des arbitres. Mais la balle est dans les mains du Portel. N'empêche, ça va mieux pour Stockton et ses coéquipiers. Les trois arbitres qui discutent entre eux pour savoir que faire après cette tentative infructueuse de Michael Stockton. Enzo Gudusina était au sol. Ah, il est temps mort. Eric Girard qui prend un temps mort pour cette seconde 7 qui reste à jouer. Ça paraît peu, mais les supporters de CCRB savent que ça suffit pour marquer de gros points. On l'a vu la semaine dernière face au Limoges CSP, face à Hugo Invernizzi. Et temps mort donc demandé. L'occasion de jeter un coup d'œil sur l'autre affiche de la soirée débutée à 20h30. Et bien pour l'instant, Nanterre 92 mène 19-15 face au Metz 92, le derby des Hauts-de-Seine.
face aux hommes de Vincent Collet. Bon début donc des joueurs de Pascal Donadieu dans cette partie. Et dans l'autre match débuté aussi à 20h30, eh bien la JDA mène 17-8 face au Limoges CSP. On peut applaudir très très fort de l'équipe grâce avec notre partenaire. Bien entendu, on va souhaiter également un bon anniversaire. C'est du côté de la tribune là-bas, c'est un fidèle également à monsieur Stéphane Hivard. 20 ans, plus 30. Stéphane toujours aussi jeune. Bien entendu, bon anniversaire également. Allez, ça va repartir pour 7 secondes. 7, il reste à jouer. Dans cette première mi-temps, le Portel mène 44-33 face à Chalon-Reims avec un meilleur passage, une série intéressante en cours pour Thomas Andrieux et ses hommes. L'ancien coach de Boulazac, âgé de 45 ans. Il s'est engagé pour cette fin de saison et les 2 années suivantes, en plaçant de Cédric Hetz, remercié après la très mauvaise série. Et Nadir Rifi qui ne marquera pas le panier de l'année. On en reste là, c'est la mi-temps au Chaudron. Le Portel qui fait un pas vers le tir. La deuxième mi-temps dans ce match qui, je vous le disais en introduction, sans la poudre pour le maintien en Betclic Elite. Chalon-Reims peut malheureusement être condamné ce soir, tandis que le Portel peut valider son billet pour une saison de plus en Betclic Elite. Devin Davis. Michael Stockton. Enzo Gudusina qui revient ce soir et qui a montré aussi de belles choses, notamment dans les intentions. Gudusina qui va percuter pour ressortir ensuite. Où il est allé dans la peinture, là dans le trafic. Jean Saloumou, le Belge, et il y a du petit bois. Stockton qui discute, mais la faute est offensive et le ballon est rendu aux joueurs du Portel. Merci aux partenaires parquet avec Agence du Centre et la biscuiterie Faroucha. Pierrot en tête de raquette avec Benoît Mangin. Et Davis qu'on n'avait pas beaucoup vu après son début de match. Et le panier est accordé pour Devin Davis. C'est Serbé qui discute. Et la remise en jeu sera pour Champagne Basket. Bien joué ça pour Stockton. Le flotteur avec la planche, c'est magnifiquement fait collectivement de la part du Champagne Basket. On a trouvé le joueur libre et le talent de Michael Stockton a fait la différence. On de retour à 11 points. Benoît Mangin. Avec Mouftaou Yarou, le pick and roll, non. On a servi Mathieu Wojciechowski. Ah, pas de chance sur cette tentative. Oh, l'interception, il s'est rattrapé de son tir manqué, Wojciechowski, et il va aller claquer le dunk. Nadir Rifi d'ailleurs sanctionné qui prend cette faute. Incompréhension de Nadir Rifi, attention à garder ses nerfs et pas prendre une technique. Dante Grantham pour effectuer la remise en jeu. Jean Saloumou qui remonte la balle. J'adore l'élégance de Michael Stockton, surtout ses déplacements, sur son sens du jeu. À Grantham qui parvient pas à finir derrière. Yarou qui empêche la sortie. Le gros duel au rebond, c'est récupéré par Grantham.
6 à 2, mais ça libère forcément des joueurs. Enzo Gudusina de très très loin, quasiment des vestiaires du Chaudron. Enzo Gudusina qui vient mettre ce gros tir à 3 points pour amener le Champagne Basket à 10 unités. Wojciechowski derrière qui ne parvient pas à marquer, mais les Portelois qui récupèrent avec Benoît Mangin. Yarou, tête de raquette, qui prend pas le shoot, qui part dans une série de dribbles dont on n'attend pas forcément. Où il s'énerve, la Moustaou Yarou, attention, c'est pas la peine. Il conteste la décision arbitrale de siffler cette faute offensive. Et la faute, et le ballon rendu au CCRB. Il a pris Moustaou Yarou dans le buffet. Michael Stockton, c'est pas agréable, hein, je peux vous le dire, ça m'est jamais arrivé, mais à mon avis, c'est pas agréable. Et la faute en tout cas donnée à Yarou et le ballon est rendu au CCRB 48-38. Gudusina avec Grantham et maintenant Michael Stockton. Que va-t-il nous faire? Retrouver à l'intérieur Nil Sako sous le cercle qui a pu décaler Gudusina. Il reste 7 secondes là sur cette possession. Oh, bien joué, magnifique le geste de Dante Grantham. Et Chalon-Reims qui continue de grappiller et de revenir maintenant à 8 unités. Devin Davis. Yarou qui s'est faufilé vers le cercle, qui est passé en puissance. Moustaou Yarou. Et Stockton qui veut mettre du rythme. Il a conservé cette balle jusqu'au bout. Artiste solitaire, il réclamait même la faute, le N1, mais c'est dedans pour Michael Stockton. « 5:48 à jouer dans ce troisième quart-temps. » À la faute défensive là, Enzo Gudusina sur Benoît Mangin. Il y a beaucoup de rythme dans ce troisième quart-temps sorti des vestiaires entre ces deux équipes, on ne s'en plaindra pas. C'est un match agréable que vous suivez sur LNB TV, même s'il y a de l'enjeu, il y a du stress, il y a de l'anxiété de part et d'autre. Oh, Yarou, Nil Sako avec autorité. Et la bataille du rebond, Moustaou Yarou qui capte cette balle avec Nadir Ifi, un peu moins en réussite qu'à son habitude ces dernières semaines. Benoît Mangin maintenant, on prend son temps, on fait tourner l'expérience de Benoît Mangin. Il reste 14 secondes sur cette possession. Très bien joué Wojciechowski qui s'est proposé à l'intérieur, c'est un peu court. Et Yarou qui récupère cette balle, mais les arbitres ont sifflé une faute. Faute sur le béninois. Possession conservée donc et remise en jeu à suivre ligne de fond. Wojciechowski. Bien joué cette remise là pour Benoît Mangin à 3 points. Voilà qui calme un peu les ardeurs champenoises. Mais c'est un oubli aussi défensif. On ne peut pas laisser Benoît Mangin aussi libre que l'air prendre cette tentative de chute. C'est comme à l'entraînement. On retrouve ce petit tapis, c'est 11 points d'avance. Stockton qui fait des grosses différences et qui passe face à Johan Passav-Ducteil. Tête de raquette, Nadir Ifi qui va peut-être enfoncer Stockton. Il va voir le N1 en plus, Nadir Ifi. Il a raison de taper sur le sol. Il est heureux. Il a fait parler son dynamisme. Et Stockton qui est à 7 sur 8 au tir. 14 points ce soir. 0 sur 1 à 3 points.
Une seule passe décisive en revanche. 2 passes décisives, pardon, si je vais en au passage. Et Nadir Ifi au lancer franc. 5 points ce soir pour Nadir Ifi. C'est la première fois qu'il se présente sur la ligne des lancers pour le N1. Le tir bonus qui est mis dedans. 56-44. C'est bien, les matchs au chaudron, ça permet toujours de revisiter ces classiques musicaux. Il a glissé, malheureusement. Pas de faute accordée par les arbitres. C'est Gani Lawal, je crois, qui a glissé là. Benoît Mangin. Cette but est servi par Wojciechowski. Benoît Mangin qui se propose, qui va prendre ce shoot. Il est dans un très grand soir, Benoît Mangin. Le capitaine de cette équipe, stéliste. Oh, la réponse à 3 points d'Enzo Gouloussina qui lui aussi commence à monter en puissance. Ses mains gagnent en température à longue distance. Pardon. Benoît Mangin qui est à 17 points ce soir. 6 sur 9 au tir. 5 passes décisives. 3 rebonds. 22 d'évaluation pour le capitaine Mangin. Le Naval, la boulangerie Beaucourt, la boulangerie Navarre, Fleuriste Avalanche, Chantal Valis, Madeleine, Baccarat, Atelier de Mina, Almera, Ravel Mobilier, Container, Côté Cœur, Côté Court, Café Décidé, le Congolo, Basque-Antique, Snack Bar de la place, Philippe de la place. Ça Butaille au lancer franc. De la pizza. Et Rachid, pendant saucisson, le ciel de calme. Et de 60 désormais pour le Portel. Dustin Ware à la manœuvre. Retourné dans le corner pour la tentative lointaine à 3 points. Ça rentre, la tentative de Dustin Ware. Charles-Noé Abou, il a hésité, dommage. C'était le jeu pourtant de prendre ce shoot là où décalé dans le corner. Benoît Mangin. David Davis jusqu'au cercle. Là, et là, c'est un bon stop défensif là pour les joueurs de Champagne Basket. Et 2 points de plus pour les stylistes et les Portelois. De 32 dans ce troisième quart-temps. 12 points d'avance. Enzo Gouloussina. On surveille après cette tentative d'antenne a réussi. Cette fois-ci, ça ressort malheureusement pour Dante Grantham. Et déjà de l'autre côté la contre-attaque ou la mauvaise passe pour de Benoît Mangin, ça lui est peu arrivé ce soir, c'est à signaler. Et passe à Butaille qui est allé intercepter cette balle. Catullus, c'est une faute antisportive signalée par les arbitres. Sifflée par les arbitres sur Johan Passa Butaille.
bien sûr après cet anti-sportif sifflé par les arbitres. Plus 14. Nadirifi pour effectuer la remise en jeu et servir Charles Noé à Bouot. Passe à Bouteille. Ah, c'est trop court, c'est sur le cercle pour Abou, c'est récupéré. Et la contre-attaque à suivre en transition. Kidali. C'était bien parti, malheureusement ça ne finira pas dedans. La tentative à l'instant même de Coleman. Et derrière, ça ne rentre pas non plus. Yanni Lawal qui a pu prendre ce rebond. Dustin Ware qui va passer en vitesse peut-être face à Nadirifi. C'est perdu pour Champagne Basket à 1:20 du terme de ce troisième quart-temps. La bonne défense de Nadirifi qui permet au Portel de conserver ses 14 unités d'avance. Joby, la petite ce soir. Pas cette fois-ci, la balle est rendue, perdue. Il reste une 6 dans ce troisième carton, l'occasion de jeter un coup d'œil sur les autres affiches en cours et les Mets 92 qui sont devant 47-40 dans le derby francilien, les derbys des Hauts-de-Seine face à Nanterre, 55-43, la JDA aussi qui mène sur son parquet face au Limoges CSP. Demain à 15h20 la SIG Strasbourg face à la JL Bourg et puis à 20h Roanne face au PCM Gravelines. De même que l'affiche entre Cholet et Paula Cortez qui recevra dans sa salle. Et puis ensuite ce sera le 1er mai pour poursuivre cette 31e journée de Betclic Elite dimanche donc entre Paris et Orléans. À 15h20 également sur France 3 puis à 19h sur Beansport. L'Asvel recevra Le Mans, Lyon-Villeurbanne face au MSB. Benoît Mongin, meilleur marqueur de cette partie pour l'instant avec 17 points, 23 dévals pour le capitaine numéro 6, meilleur passeur du championnat de France de basket. Plutôt au tir qui s'est distingué ce soir avec un 6 sur 9 dont 3 sur 5 à 3 points. Et 7 passes décisives. Quand je vous disais qu'il était pas loin du double-double, eh bien on surveillera jusqu'au bout. C'est reparti déjà. Allez, on va suivre la fin de ce troisième carton. Il reste 1 minute plus 14. Enzo Boudoussina à la manœuvre. La prise à deux face à passage Bouteille et Nadirifi qui m'a obligé à... Et voilà la bonne défense, Eric Girard qui applaudit ses hommes. L'agressivité porteloise qui paye et qui oblige les joueurs du CCRB à perdre cette balle. Le trap qui a fonctionné entre passage Bouteille et Nadirifi est mis sur le reculoir cette équipe et la possession est donc récupérée. Joby. Abou passe à Bouteille à l'intérieur qui lui aussi doit ressortir. Il reste 4 secondes là. On va prendre ce shoot. Charles Noé Abou et c'est court. Et ensuite ça va être récupéré pour les 20 dernières secondes. Il restera une possession. Ouh, c'est pas passé loin de l'interception dans le corner. Malheureusement ce ne sera pas dedans. Et passe à Bouteille qui va tranquillement prendre le rebond et laisser son coéquipier Nadirifi remonter cette balle pour les 7 dernières secondes. Ici. Face à Bouteille, ça a été touché, ça ne rentrera pas et c'est la fin de ce troisième carton. Châlons-Reims avait bien démarré au retour des vestiaires et puis les Portelois eh bien on poursuit. Et voilà les 10 dernières minutes, le dernier carton de ce match sur LNB TV entre le Portel et Châlons-Reims. Stockton. C'est mal parti d'entrée avec ce tir manqué malheureusement et derrière
La contre-attaque. C'est Grantham là qui s'est loupé sous le cercle. Benoît Mangin. Jean-Philippe Daly qui prend la faute et l'arbitre la ligne du fond qui lui demande de se calmer. Il n'est pas d'accord avec le choix de son collègue. Et c'est confirmé, la balle va bien être... Oui non c'est bon, c'est infirmé, la balle est rendue au joueur du CCRB. Il a eu raison de protester là, Jean-Philippe Daly. Michael Stockton. Ah, le panier va-t-il être accordé avec la faute? Effectivement, le N1 à suivre, voilà, qui fait du bien pour les joueurs de les Marnais de Champagne Basket. Gani Lawal. Au lancer franc pour le N1. 64-52, 9-13 à jouer. Match terminé par Opal tirage en France. Adirifi. Avec Benoît Mangin maintenant, Moufiarou, le pick and roll pas servi, on préfère donner à l'extérieur à 3 points, pas en réussite là ces derniers temps les Portelois. Et pour revenir à moins de 10 points, peut-être la possession et la faute. La deuxième faute de ce carton, deuxième faute pour Charles-Louis Abouo sur Michael Stockton. Gani Lawal oublié, qui va aller claquer ce gros dunk, c'était Dante Grantham, pardon. La passe D de Stockton et Grantham qui fait mouche derrière. Adirifi. Et voilà Chalorens qui revient à 9 points désormais sous cette barre symbolique. La mauvaise passe d'Ifi qui a été retouchée et qui va rester dans les mains stylistes. Yarou un peu oublié, ça fait... Il y en a quand même eu pas mal comme ça, des remises en jeu où on oublie défensivement quelques instants. C'est pas permis quand on est lanterne rouge du championnat et qu'on a espoir de gagner pour s'en sortir. Et bien joué pour éviter la sortie. Stockton, ça circulait complètement de l'autre côté. La fin de shoot de Daly qui prend ensuite le tir et qui le met. Voilà une belle action collective qui dans les têtes ne peut que faire du bien au CCRB. Et Éric Girard qui lui prend le temps mort. C'est très logique parce qu'à 8 minutes du terme de la partie, eh bien Chalorens est de retour dans ce match à 7 points. Rien n'est fait dans cette partie. Ça n'est pas perdu pour Thomas Andrieux et ses hommes, loin de là. Toujours sous l'impulsion de Stockton. On en est où justement au stade? Stockton 14 points ce soir, 4 rebonds, 3 passes décisives. C'est lui le meilleur joueur de CCRB. 6 points pour Neil Sacco. 20 d'éval pour Stockton. Ensuite la meilleure éval, eh bien je crois que c'est Gani Lawal qui est à 7 points, 3 sur 5. Il a pris 5 rebonds. Et outre l'excellente performance qui est à 22 d'éval de Benoît Mangin, on a un Fémi Loujubi qui a joué 18 minutes ce soir et qui est à 5 sur 6 au tir, 11 points, 4 rebonds. Et depuis le début de cette partie, belle perte de sa part. Retour au match, 8-07. On a besoin de tout le monde, mesdames et messieurs. Les règles.
Oufiarou avec Nadir Elfi. À sortie de temps mort, on va voir ce qu'Éric Girard il a pu trouver des solutions. Et Elfi qui s'est mis là-bas dans le corner. Il y a eu souvent des joueurs laissés libres dans cette partie défensive. Et bien il n'a pas réussi à profiter de ça, Nadir Elfi. Derrière, malheureusement, Jean-Philippe Daly qui concrétise pas. Et la balle est perdue et rendue au CCRB sur cette bonne défense de Mike Stockton. Gani Lawal, bien retrouvé le pick and roll. Et 2 points de plus sur la passe D de Mike Stockton. 5 points, le public qui donne de la voix, ils le savent, les supporters du Chaudron. Le SSM a besoin d'eux ce soir plus que jamais. Attention à pas perdre, à pas laisser échapper ce match qu'ils avaient largement en main, les hommes d'Éric Girard. Wojciechowski à 3 points, c'était compliqué. C'est un airball. Voilà, clairement, le rythme et le momentum est passé du côté du CCRB. 6,47 à jouer. 5 points d'avance. Le Portel a vu son avance fondre dans ce match. Ils se mettent à y croire, les joueurs de Champagne Basket, c'est logique. Stockton à 3 points. Le show Michael Stockton ce soir sur le parquet du Chaudron. Éric Girard obligé une nouvelle fois d'interrompre et de rappeler ses hommes parce que Chalon-Reims est de retour à 2 petits points, 2 unités d'écart. Le show Stockton continue. Michael Stockton qui est à 17 points désormais depuis le début de cette partie. 8 sur 9 au tir. 8 sur 9 au tir pour l'Américain. Qui est arrivé, elle est presque un petit peu trop tard peut-être, c'est ce que diront les supporters marnais. En tout cas, il fait énormément de bien à ce collectif et à Thomas Andrieux. 8 sur 9, 17 points en 22 minutes. Très très grosse perte de Stockton et de ses coéquipiers. Dans les autres matchs, 47 à 40, toujours pour les Mets 92 face à Nanterre. 55-43 la JDA qui mène devant le Limoges CSP. On va avoir 6 minutes de folie. Vous avez choisi ce soir sur LNB TV d'être avec nous au Chaudron. Et bien vous avez bien fait parce que c'est un match qui, je le disais, sentait la poudre. Et clairement on y est là maintenant. 2 petits points d'écart, le Portel qui peut faire un grand pas vers le maintien. Et Chalon-Reims qui peut encore s'offrir de l'espoir, s'offrir du rêve. Il faudra tout gagner et espérer des faux pas des adversaires. Et tout gagner, ça passe par un premier succès ce soir. Par renverser la vapeur dans le Chaudron. Et après le temps mort d'Éric Girard tout à l'heure, ça s'était pas bien passé. Oufiarou. Il aurait pu le prendre, je suis sûr qu'il l'aurait pris tout à l'heure. Benoît Mangin, mais il allait se replacer dans le corner. Yarou a pas voulu le servir et il manque derrière son duel. Stockton il fait mal une nouvelle fois. Et la faute défensive de Davin Davis sur Mike Stockton. Possession conservée donc. C'est Dali qui va effectuer cette remise. Avec Rantam. Jean Salimou qui va retrouver le maître d'orchestre, le chef d'orchestre. Dans le corner, Dali tout seul, il a tout le temps de prendre ce tir. Jean-Philippe Dali, il le met ce tir. Et voilà, ils ont fait la jonction, ils sont passés devant désormais les joueurs du CCRB. La tête sous l'eau là clairement depuis quelques minutes pour le Portel. 0 point marqué dans ce carton pour les joueurs d'Éric Girard. Oui, 0 point marqué. Et Benoît Mangin peut-être l'expert. Ah, même lui n'y arrive plus ce soir. Même lui n'y arrive plus. Davin Davis. On est sur un 15-0 dans ce... Mais voilà, les 2 points qui vont faire du bien quand même de Nadir Elfi. Débloqué enfin le compteur après les 2 temps morts d'Éric Girard.
Le Portel qui repasse devant et qui inscrit ses 2 premières unités de ce 4e quart-temps après avoir encaissé un 15-0. À Stockton, suivi par Nadir Ifi. Et faute offensive, il l'a cherché. Il y avait la provocation entre les 2 hommes et Stockton est sanctionné. Wow. Ah, on a vécu une série incroyable là. Heureusement, Nadir Ifi est passé par là. Il a un peu rallumé la lumière dans le chaudron grâce à ces 2 points. Et là, les 5 dernières minutes s'annoncent totalement indécises avec une équipe qui a perdu un peu pied et une autre qui retrouve de l'allant. Et c'est là, évidemment, qu'on parle de 6e homme et de ce chaud public du nord de la France et de la fanfare qui a, après avoir stoppé tout à l'heure, a repris également ses activités. Benoît Mangin, meilleur joueur ce soir du Portel, qui va tout seul. Mangin avec la planche. Ouh, ça a failli ressortir. Et a pris les choses en main, ses responsabilités, le capitaine. Plus 3. Lucina dans les airs, c'est manqué derrière pour Nilsako. Et l'interception, fort heureusement, de Grantham. Ouh, Dali, le duel avec Nadir Ifi. Il y a de l'agressivité de part et d'autre. 68 pour le SSM, 65. Et la faute de Nadir Ifi, la possession et le lancer franc à suivre pour Jean-Philippe Dali qui connaît un bon passage sur le parquet. Le numéro 77 qui est à 7 points, 3 sur 6 ce soir. 1 sur 3 à 3 points, 3 rebonds et 5 d'évaluation. Ça fait quelques minutes depuis son 3 points. Il a besoin peut-être d'un déblocage un peu psychologique. Deuxième tentative. Et voilà, ils sont de retour à une petite unité. Les joueurs de Thomas Andrieux. Et on file les clés du jeu évidemment au capitaine Benoît Mangin. Oh, Benoît Mangin! Benoît Mangin à 3 points qui a pris ses responsabilités après tout à l'heure s'être construit, ce tir à 2 points tout seul, être allé attaquer le cercle. Et là, il trouve une nouvelle fois la faille à longue distance. C'est Benoît Mangin qui tient clairement le SSM. Bon, à l'intérieur, la bonne passe. Magnifiquement conclue sous le cercle sur cette passe de... On va vivre une fin de match de feu. Assal Butey face à Sako. Oh, ils sont 2 face à lui. Dali est venu aider et c'est récupéré avec Saloumou en contre-attaque maintenant. Prendre son temps là avec Dali. Possession pour repasser devant en cas de tir primé. Au-delà des 6 mètres 75. Boudoussina tout seul sous le cercle. Là, ça ne rentrera pas et c'est récupéré derrière. Pas de faute. Et la faute là, elle y est cette fois-ci. On demande une anti-sportive et elle va être accordée sur Nadir Ifi. Partie à grandes enjambées. Elle fait du bien celle-là à mon avis. Petit ouf de soulagement après cette faute anti-sportive qui permettra au Portelois de conserver la possession. Et toute la salle se tait. Aïe aïe aïe, c'est manqué pour Nadir Ifi, la deuxième tentative à suivre. Avec les encouragements, les mots de capitaine Mangin. Nadir Ifi qui fêtera ses 20 ans le 16 juillet prochain, grand espoir du Portel, qui a signé professionnel.
19 minutes de moyenne cette saison. Qui a loupé ses 2 lancers francs. Mangin. C'est toujours Benoît Mangin pour décaler Charles-Noé Abouo maintenant. À 3 points, ils sont en train de remettre les pendules à l'heure, les joueurs du Portel, et Thomas Andrieux prend le temps mort. Regardez ces gestes, regardez ces congratulations entre coéquipiers, ça va mieux. Les cœurs sont un peu moins serrés, je pense, du côté des supporters portelois depuis quelques minutes. Ils commençaient à trembler, à voir revenir le CCRB, Champagne Basket repassé devant. Et puis Captain Mangin a mis 2 gros shoots et a délivré cette passe décisive, 74-69, plus 5. Ça va mieux pour le Portel, mais il reste encore du temps dans ce match, évidemment. Passes décisives, 22 points, 4 sur 7 à 3 points, 8 sur 12 au tir, 3 rebonds, ça fait 26 dévals pour Benoît Mangin ce soir, 25 à Michael Stockton, avec ses 17 points, ses 5 rebonds et ses 7 à son interception, et oui, l'interception et ses 5 passes décisives. Voilà, ce soir un duel de meneurs assez élevé, ça joue à hautes altitudes entre Benoît Mangin et Michael Stockton. Le temps mort de Thomas Andrieux. Le point sur les fautes, tiens, avant les 3 dernières minutes, avant que ça reparte. On a Saloumou qui est à 4 fautes, de même que Michael Stockton. Attention à Stockton, 3 fautes pour Enzo Boussina. Ce sont les joueurs sous la menace. Et puis côté du Portel. Côté portelois, eh bien, on a Devin Davis à 4 fautes, Mouftaou Yarou à 3 fautes, 4 fautes pour Johan Passal-Dutheil également. Les joueurs sous la menace. Nadir Efit à 2 fautes. Dante Grantham pour la remise en jeu. Saloumou, pas de faute d'Abou en défense. Il reste 3 secondes sur la possession. Nil Sako obligé de prendre ce shoot et il a été forcé et c'est manqué. Et derrière Nadir Ifi avec Passal-Dutheil qui va tranquillement ressortir et faire parler l'expérience. Benoît Mangin, pick and roll pour Passal-Dutheil. Passage en force, la faute offensive signalée contre Johan Passal-Dutheil. Et ballon perdu et rendu au Champagne Basket pour 5 points d'écart. Les 2 coachs qui disposent toujours. Le Portel qui sera dans la pénalité à la prochaine faute, tandis que le CCRB a encore 2 fautes à donner. Et ça peut compter dans cette fin de match. Stockton. On va tenter de retrouver la possession et conservée avec Saloumou. Grantham qui est obligé de prendre le shoot de très très loin sur Charles-Noé Abouo. Et il le met, son tir à 3 points Dante Grantham. 52, 2 petits points d'écart. L'interception, la récupération de Saloumou qui va ensuite au cercle mettre ce panier. Et regardez comme le silence se fait dans cette salle, 74 partout. Exception du Belge Jean Saloumou. 1,28 à jouer, vous le sentez venir ce game winner, vous le sentez venir. Cette fin de match incroyable, clutch entre ces 2 équipes, Nadir Ifi. Et la nouvelle interception, l'agressivité qui paye. Et on confie la balle à qui? À Michael Stockton. Il va rester 1-12 à jouer. Le CCRB peut repasser devant sur cette possession. C'est l'espoir peut-être au bout de la possession. Stockton tout seul, il a voulu faire la différence. Et les arbitres qui sifflent.
Éric Girard qui discute avec les arbitres. Il y a une faute sifflée contre le CCRB. Ballon rendu donc à Benoît Mangin et au Portel. On en reste à 74 partout, 55 secondes au compteur de ce match. Fin de match de folie. La tension s'empare du chaudron. C'est l'homme du match, clairement, Benoît Mangin, qui préfère passer par le béninois Mouftahou Yarou. Échange entre les deux hommes, il va se placer dans le corner. Yarou préfère y aller tout seul, il parvient à se retourner, mais il ne met pas son shoot. Et derrière, il en restera encore, sans doute. Mais Michael Stockton va pouvoir tranquillement placer un système. 13 secondes sur la possession, 22 au chrono de ce match. Oh, c'est court cette Stockton et Devin Davis pour la contre-attaque. 8 secondes à jouer. C'est peut-être le panier de la gagne vers le maintien. Peut-être pour Devin Davis. Trop clutch. Devin Davis qui va peut-être aller inscrire le panier. Qui va offrir un grand pas vers le maintien, le SSM. En tout cas, quel tir à 3 points qui réveille et qui fait monter de 20 degrés au moins la température. Il n'a jamais fait aussi chaud. Dans le nord de la France, dans le chaudron, 77-74. Ça, c'est un tir d'un joueur courageux, Devin Davis, qui est allé mettre ce shoot à 3 points. Il va rester 5 secondes dans ce match. Temps mort pris par Thomas Andrieux. À qui va-t-on confier la mission d'aller arracher la prolongation? Qui pour prendre ce tir à 3 points? Un petit peu dans les stades du match. Enzo Gudusina est à 66% que Dustin Ware ce soir, 2 sur 3 pour les deux hommes, 50% pour Stockton avec 1 sur 2. Voilà un petit peu les données du problème. Un tir à 3 points pour arracher peut-être une prolongation. Portolan va peut-être aller chercher la faute évidemment immédiatement sur le meneur. C'est Stockton qui va effectuer cette remise en jeu. Ils ont été crucifiés à la dernière seconde contre le Limoges CSP sur un 3 points du Bouygues Vernizzi. Vont-ils pouvoir aller accrocher une prolongation à la dernière seconde et rêver encore, espérer un maintien en Betclic Elite? Stockton, le tir à 3 points, il est manqué ce tir. Et coup de sifflet des arbitres. Ah, la caméra nous a fait une petite frayeur, la sympathique, sur un tir aussi crucial. Il y a une faute, voilà, de sifflet par les arbitres. Il restera 1 seconde 7 à jouer. Lancer franc à suivre, il va falloir mettre ces 2 lancers francs. Ouais, ça va être quand même faire faute ensuite et profiter de cette seconde 7 à jouer. Non, il n'y a pas de faute, c'est récupéré par les joueurs du Portel. C'est bien ce que je pensais. On n'a pas tout vu avec la caméra, je m'en excuse. Le ballon est bien pour les stylistes. Le temps mort. Temps mort demandé par Éric Girard qui prend son dernier temps mort à 1 seconde 7 de la fin, plus 3 pour le Portel. Il va aller sans doute chercher son maintien, en tout cas faire un grand pas dans cette fin de saison en battant un adversaire direct. Et Chalon-Reims de son côté qui ce soir encore une fois a eu des périodes très intéressantes en termes de jeu, parfois quelques oublis défensifs. On a vu une équipe qui est portée évidemment par Michael Stockton. Les retours des absents Coleman et Gudusina contre Limoges ont aussi fait du bien. Mais ça ne va peut-être malheureusement, ça ne va pas suffire sans doute pour espérer s'imposer ce soir au Portel.
Benoît Mangin pour effectuer cette remise en jeu. 1 seconde 7 à jouer. Il faut espérer faire faute évidemment immédiatement pour le CCRB. Voilà qui est fait par Jean-Philippe Daly. Il va rester ensuite moins d'1 seconde à jouer. Il faut espérer que Olujobi ne mette pas ses lancers et ensuite dans la seconde restante tenter un tir fantastique. Autant dire que bon, la cote est pas très élevée. Si, la cote est très élevée justement. Les chances ne sont pas très élevées. Daly au lancer. Et voilà le tir qui vient. Daly qui a fait la faute, il n'est pas au lancer, c'est Olujobi bien sûr. Femi Olujobi qui met son premier tir et qui vient en finir avec les chances de retour du CCRB ce soir. Il n'a pas tremblé, Femi Olujobi. Stockton qui prend ce tir. C'était le duel de la peur. C'était le duel important dans la lutte pour le maintien. Et bien ce soir, la victoire du Portel à l'arraché. Ils se sont fait peur, clairement, les joueurs de l'ESSM. Mais ils finissent par s'imposer face à Chalon-Reims, qui jouera très vraisemblablement en Pro B la saison prochaine, malgré un excellent Michael Stockton et un très bon Enzo Gudusina ce soir. Ça n'a pas été suffisant pour les coéquipiers de